Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, avant de commencer la vidéo aujourd'hui, juste une petite info. Je suis tellement contente que j'ai envie de partager avec vous. En fait, parmi tous mes abonnés, il y en a certains, c'est des maîtres et des maîtresses comme moi et qui partagent mes vidéos avec leurs élèves et du coup mes vidéos sont reprises dans plusieurs classes différentes et ça me fait super plaisir. Je remercie les collègues de partager mon travail et puis mes élèves de m'avoir inspiré et tous les loulous qui me suivent au quotidien parce que vraiment ça me fait super plaisir d'être avec vous et de faire ces vidéos pour vous aider. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En tout cas, d'ores et déjà, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur, je vous trouve vraiment génialissime. Allez les loulous, on y va, on travaille aujourd'hui. Alors, on va essayer de garder cette bonne humeur pour apprendre la nouvelle leçon. Aujourd'hui les loulous, la nouvelle leçon, c'est la fonction, c'est encore une fonction dans la phrase, c'est une leçon de grammaire que nous allons travailler. C'est une leçon qui s'appelle l'attribut du sujet. Alors là les loulous, je suis désolée, c'est peut-être la leçon la plus compliquée quand on est en CM1 et CM2 parce que c'est une leçon en fait qui en reprend plusieurs autres et qu'il faut avoir compris les précédentes pour pouvoir vraiment bien y arriver dans cette leçon. Alors voilà les loulous, un attribut du sujet en fait c'est un groupe de mots qui complète le sujet, c'est pour ça que ça s'appelle un attribut du sujet. Et cet attribut du sujet en fait il désigne la même chose, la même personne, le même être que le sujet. Hein. Donc, il faut savoir que l'attribut du sujet, eh bien, lui, il a un lien très fort avec le sujet et donc on ne peut pas l'enlever dans une phrase, sinon la phrase, elle ne veut plus rien dire. Et ça, c'est très important les loulous parce que c'est en ça que vous allez faire la différence entre un attribut du sujet et un complément circonstanciel qu'on a vu la semaine dernière. C'est comme le COD, on ne peut pas le supprimer. Par contre, les loulous, il y a quand même une sacrée différence, c'est qu'on ne peut pas le déplacer dans la phrase non plus, cet attribut du sujet. Il est vraiment essentiel à la phrase et on ne peut pas le pronominaliser, on ne peut pas le modifier. Il reste tel qu'il est écrit dans la phrase. Et ça, c'est une différence qui est importante par rapport aux autres groupes qu'on a travaillé en grammaire. Hein. Que ce soit le COD, on pouvait le pronominaliser, c'est-à-dire le changer de place en le transformant en pronom. Les compléments circonstanciels, eux, carrément, on peut les enlever ou les changer n'importe où. L'attribut du sujet, lui, non. Il est là où il est et il y reste. Et il ne peut pas être modifié. Il est hyper important pour le sujet. Alors pourquoi il est important pour le sujet, cet attribut du sujet? Parce qu'en fait, on a deux possibilités. Soit il définit ce qu'est le sujet, soit il lui donne une qualité au sujet. Je m'explique. Par exemple, si je vous dis la phrase mon père est médecin, le sujet c'est mon père, et vous voyez, médecin, c'est ce qu'il est. Donc ça le définit. Et si je vous donne par exemple la phrase « ce gâteau semble délicieux », vous voyez, le sujet c'est « ce gâteau », le verbe c'est « semble », « délicieux », c'est l'attribut du sujet parce qu'il parle du gâteau. Hein, il donne une qualité au gâteau, il nous dit comment est le gâteau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma première phrase, mon verbe c'était « est », et dans ma deuxième phrase, mon verbe c'était « semble ». Alors les loulous, « est », puis le verbe semble, ils font partie de quel groupe? Ils sont ensemble. C'est une vidéo qu'on a vue récemment. En fait, ce sont tous les deux des verbes. Ça, vous le savez, ils sont tous les deux conjugués. Pas de problème. Alors, verbe d'état ou verbe d'action, les loulous? Allez, on fait appel à sa mémoire et on réfléchit. Oui, bien sûr, vous êtes vraiment formidables. Ce sont des verbes d'état. Parce que on peut les remplacer par le verbe être. D'abord, un des deux est verbe être. Et puis, le deuxième semble, il fait partie de la liste des 11. Si vous ne voyez pas de quoi je vous parle, allez voir la vidéo sur les verbes d'état et les verbes d'action. Donc, ces deux verbes-là, ce sont des verbes d'état. Et bien voilà les loulous, la deuxième caractéristique des attributs du sujet, c'est que c'est un groupe de mots qui suit tout le temps, qui est tout le temps derrière un verbe d'état. Donc, si dans votre phrase, il n'y a pas de verbe d'état conjugué, alors vous êtes sûr et certain que votre groupe de mots n'est pas un attribut du sujet. Par contre, si dans votre phrase, il y a un verbe d'état, là, il faut regarder parce que peut-être qu'il y a un groupe de mots qui est attribut du sujet. Peut-être, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Hein, parce que s'il n'y a pas d'attribut du sujet, la phrase ne veut rien dire, les loulous. Voilà. Donc, vous êtes sûr, il y a un attribut du sujet. S'il y a un verbe d'état, ça veut dire qu'il y a un groupe de mots dans la phrase qui est attribut du sujet. Et souvent, ce groupe de mots, il est juste après le verbe conjugué. Alors, je réfléchis. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose sur l'attribut du sujet? Après, on fait plein d'exemples pour voir si vous avez bien compris.
Ah ben oui, bien sûr. L'attribut du sujet, comme il parle du sujet, bien sûr, il faut l'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Je m'explique. Si le sujet est un mot qui est féminin, l'attribut du sujet va être féminin. Si je dis la petite fille est jolie, à la fin de jolie, il faut mettre un E, parce que la petite fille, c'est féminin. Si le sujet, il est pluriel, les petites filles sont jolies, l'attribut du sujet joli, il faut aussi qu'il soit au pluriel, donc je mettrai un S. Et si le sujet est masculin, le petit garçon est joli, le petit garçon c'est masculin, donc l'attribut du sujet, il est masculin. Enfin, vous comprenez le genre, masculin, féminin, en nom, singulier ou pluriel. Pensez-y les loulous, ça vous sert à faire les accords dans la phrase et à ne pas vous tromper quand vous écrivez. Dernière chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la classe grammaticale des mots qui constituent l'attribut du sujet. Alors, je m'explique. Quand vous prenez votre attribut du sujet, rien que ces mots-là, par exemple, donc si je reprends par exemple le mot médecin, et je vous demande quelle est la classe grammaticale du mot médecin, alors réfléchissez les loulous. Oui, c'est un nom. Donc, vous voyez que votre attribut du sujet, ça peut être un nom. Ça peut être un groupe nominal. Et puis, ça peut être aussi un adjectif qualificatif. Par exemple, quand je vous dis ce gâteau est délicieux, bah, délicieux, c'est un adjectif qualificatif. Donc, c'est un adjectif qualificatif, ça c'est la classe grammaticale qui est attribut du sujet. Ça, c'est sa fonction dans la phrase. Parce qu'il complète le sujet, c'est la fonction. Vous voyez les loulous, pourquoi ça commence à être compliqué et pourquoi je vous disais c'est la leçon la plus compliquée qui est en CM1, CM2. Parce qu'elle reprend toutes les autres qu'on a déjà vues avant. En fait, en soi, elle n'est pas si compliquée que ça, cette leçon. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment bien tout comprendre. On fait une synthèse? Votre attribut du sujet, il est toujours écrit derrière un verbe d'état. Apprenez la liste, ça ira plus vite. En deuxième, il complète le sujet. C'est dit dans son nom, c'est un attribut du sujet. En troisième, les loulous, il faut qu'ils s'accordent en nature et en nombre et en genre avec le sujet. Donc, si c'est féminin, je mets l'attribut au féminin. Si le sujet est masculin, je mets l'attribut au masculin, etc. Pour finir, les loulous, pensez bien que vous ne pouvez pas le supprimer, vous ne pouvez pas le déplacer. Donc, si c'est quelque chose qui se supprime ou qui se déplace, ce n'est pas un attribut du sujet, vous êtes en train de vous tromper. Si déjà vous pensez à ces 4 choses-là, les loulous, je pense que vous allez être au top et qu'il ne va pas vous manquer grand-chose. Alors, allons-y, je vous donne une phrase et puis vous me dites, enfin, on le fait ensemble. Après, dans mon site internet, la maîtresse dans mon cartable, vous pourrez aller vous entraîner à faire les QCM et télécharger la leçon pour l'imprimer. Vous verrez qu'une fois écrit, c'est pas si compliqué que ça quand on le voit bien écrit sous ses yeux, sous forme de leçon. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site, vous allez voir, il y a plein de trucs. On y va. Alors, par exemple, si je vous dis... Tony Stark paraît intelligent. Le sujet, c'est Tony Stark. Paraît, c'est un verbe d'état. Intelligent, c'est un attribut du sujet. Bien sûr, c'est un attribut du sujet dont la classe grammaticale est un adjectif qualificatif. Tony Stark, c'était un groupe nominal constitué de noms propres. Prenons, cet homme reste le coupable idéal. Le sujet, c'est cet homme. Le verbe conjugué, c'est reste, qui est un verbe d'état. Le coupable idéal, c'est un groupe nominal, oui, mais quelle est la fonction? C'est l'attribut du sujet. Bon, là, c'était pas très compliqué, on n'a fait que des exemples comme ça. Je vous mettrai en QCM d'autres fiches pour que vous puissiez vous entraîner, sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir à savoir est-ce que c'est attribut du sujet ou est-ce que ça l'est pas. Allez, les loulous, on prend un dernier exemple. Le cerf passe pour le roi des animaux de la forêt. Toujours pareil, en premier, on trouve le verbe conjugué. Oui, les loulous, c'est passe. Oui et non, en fait. Parce que le verbe conjugué, là, c'est passe pour. D'où l'importance d'apprendre la liste des verbes d'état. Et vous verrez que c'est passer pour. Donc là, dans notre phrase, le verbe conjugué, c'est passe pour. Le cerf, c'est le sujet. Le cerf passe pour en anier. Il nous reste le roi des animaux de la forêt. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, c'est là, les loulous, que vous voyez, c'est un attribut du sujet. Et là, la difficulté, elle est là. Vous avez envie de dire COD, parce que ça répond à la question quoi? Passe pour quoi? Le roi des animaux de la forêt. Mais c'est pas un COD, parce qu'avant, il y a un verbe d'état, et que quand il y a un verbe d'état, c'est forcément un attribut du sujet. Vous allez me dire, ok, donc c'est attribut du sujet, le roi des animaux de la forêt, vous avez envie de dire complément circonstanciel de lieu, parce qu'on peut dire où.
Le roi des animaux d'où? De la forêt. Mais non, ça peut pas être un complément circonstanciel de lieu, parce que si ça en était un, je pourrais le déplacer. Et du coup, je pourrais dire, de la forêt, le cerf passe pour le roi des animaux. Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc de la forêt, on ne peut pas le déplacer par rapport à le roi des animaux. Donc le roi des animaux de la forêt, tout ça c'est un seul groupe de mots, un groupe nominal immense, mais un groupe nominal qui est attribut du sujet les loulous, puisqu'il ne peut pas être COD à cause du verbe d'état, qu'il ne peut pas avoir une partie de ce groupe de mots qui est complément circonstanciel, parce que ni déplaçable, ni supprimable. Donc du coup, voyez bien les loulous, dans ce cas-là, on met vraiment les doigts dans ce qui commence à être un petit peu compliqué. Allez, ne vous inquiétez pas, si la seule phrase qui vous pose problème, c'est la troisième, vous êtes déjà au top pour une première fois où vous voyez la vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous êtes coincé dans un des exercices que je vais vous proposer sur le site internet ou dans vos manuels d'école. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!